Actes chapitre 6, verset 7. Du verset 7 au verset 15. Nous avons ici, dès le début de ce passage, encore une mention de l'augmentation des effectifs de l'Église. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Considérons cette expression, c'est la parole de Dieu qui se répand. Dans un autre chapitre, il nous sera dit que la parole de Dieu fait de grands progrès dans toute l'Asie mineure. La parole de Dieu se répandait. C'est déjà toute une consigne, cela. Ce n'est pas autre chose que la parole de Dieu qui peut se répandre et qui doit se répandre. Ce n'est pas une propagande, la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur telle qu'il l'a donnée pour le salut des âmes et à laquelle il prête la puissance de son esprit. C'est elle qui se répandait. Aujourd'hui, nous nous fourvoyons entièrement. Nous l'avons déjà dit, mais nous avons l'habitude de répéter les choses pour qu'elles entrent mieux. Il n'y a pas de doute que nous nous fourvoyons aujourd'hui quand nous envisageons de faire quoi? De porter l'Évangile par des moyens publicitaires. Mais ce n'est pas cela, c'est la parole de Dieu qui doit se répandre et qui doit gagner du terrain et faire des progrès. C'est elle, et les instruments qui portent cette parole de Dieu sont au second plan. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Il n'est pas nécessaire de mentionner les instruments. Il n'est pas nécessaire de mentionner les réunions, l'organisation des réunions s'il y en a une, etc. La parole de Dieu se répandait. Si nous avions cela aujourd'hui, et si nous pouvions le dire aujourd'hui, eh bien, véritablement, nous serions heureux. Nous serions heureux. Et nous n'aurions pas besoin de tant de palabres et de discussions, car hélas, les palabres dans l'Église, c'est quelque chose d'affligeant. Et remarquons ceci, au verset 7, toujours, c'est qu'une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Ah, nous l'avons déjà signalé, mais notons-le là encore, voilà des membres, et des membres importants, des membres qui sont, on peut dire, des membrures, des structures du peuple d'Israël, qui entrent dans l'Église, une grande foule de sacrificateurs. Donc la parole de Dieu est allée trouver ces hommes qui avaient encore les fonctions de la loi de Moïse, et l'Esprit de Dieu leur a montré quel lien il y avait entre l'ancienne dispensation et celle qui s'ouvrait, entre l'ancienne alliance et la nouvelle, et comment Jésus était véritablement l'agneau immolé par Israël pour le pardon de ses péchés. Tout cela, ils l'ont vu, ils l'ont saisi, et ils sont donc rentrés dans l'Église, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance. Et cette Église, encore à ce moment, notons-le, est formée de Juifs uniquement. L'Église de Jérusalem est encore à ce moment-là la mère de toutes les autres églises. Elle est constituée de membres du peuple d'Israël. Voyons bien donc que les desseins de Dieu se sont poursuivis et qu'il n'y a pas eu de hiatus entre une dispensation et l'autre. Que s'est-il produit? Simplement, c'est que, selon l'expression employée par la Bible, un reste, c'est-à-dire une certaine fraction du peuple d'Israël, se sépare, n'entre pas, n'accepte pas, en raison surtout de ces hommes qui composent le Sanhédrin et qui sont attachés
à leurs privilèges, à leur position, à leurs croyances, à leurs traditions. Ils sont tenus là, et ils sont tenus en dehors des desseins de Dieu. Ce sont eux qui vont lapider Étienne. Et voici que la parole s'empare du diacre Étienne. Le diacre qui était là au service des tables, et nous l'avons dit, il ne s'agissait pas de servir les aliments aux tables où l'on mangeait, mais de faire les distributions sur les tables où étaient disposés tous les dons. Et il entre en conflit avec les opposants de l'Évangile. Et le voici même recouvert de la puissance de faire des prodiges et des miracles. Étienne, plein de grâce et de puissance, plein de grâce et de puissance. Notons ceci, la grâce avec la puissance, la grâce de Dieu avec la puissance. Et la grâce de Dieu confère la sagesse, l'amour, si bien que nous retrouvons dans cette plénitude d'esprit, non pas seulement cette puissance qui peut faire des prodiges, elle le fait certes, mais nous trouvons aussi la puissance d'un Jean-Baptiste, qui lui ne faisait pas de miracle. Nous trouvons ici la sagesse du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Seigneur, car le don du Saint-Esprit, rappelons-le, Paul le dit dans la 2e à Timothée, le don du Saint-Esprit, c'est un don de force, de sagesse et d'amour, chose indissociable. Alors, il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. J'insiste encore, il s'agit le peuple, non pas le peuple de l'Église, il ne serait pas appelé le peuple, mais le peuple extérieur à l'Église. Il s'agit donc d'actions qui apparaissent parmi tous ceux qui entourent l'Église, qui s'intéressent, qui s'approchent ou qui sont visités par le diacre Étienne. Ces miracles, remarquons-le, les miracles dans l'Église de Jérusalem, toute primitive, se font par certains hommes plus particulièrement que par d'autres. Nous entendons parler des miracles par la main des apôtres, mais assez souvent, le plus souvent, c'est Pierre, Jean, et ici maintenant, voici Étienne. Il y a donc certains hommes qui sont plus particulièrement chargés par le Saint-Esprit de ces opérations. Et quand il est dit ici des prodiges et de grands miracles, il ne peut pas être question uniquement de guérison. Il n'est pas seulement question de guérison. Le texte lui-même, dans la forme originale, dans le grec, l'indique bien, prodiges et grands miracles. Quels étaient les autres miracles que les guérisons? Cela ne nous est pas dit, mais il y en avait, et toujours dans le cadre des signes du royaume de Dieu qui est venu. Et voilà Étienne élevé à la hauteur des apôtres. Ces signes et ces miracles sont faits par Étienne, non pas, eux, dans le cadre des réunions de l'Église, mais en dehors de ce cadre. C'est parmi le peuple de Jérusalem. Alors là, n'est-ce pas, notons encore ceci, ce n'est pas au milieu de l'Église que ces prodiges et ces miracles sont opérés. Le texte nous dit que c'est parmi le peuple extérieur. Alors cela aussi, il faut le savoir, si il y a puissance du Saint-Esprit jusqu'à pouvoir opérer des prodiges et des miracles, cela s'opérera dans le dehors, ou tout au moins à l'avantage
de personnes venant du dehors. La sagesse, il nous est dit que Étienne avait une grande sagesse. Cela s'est dit au verset 10, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors tant que nous tenons cette plénitude du Saint-Esprit, de par laquelle aussi il y a la sagesse, c'est bien la plénitude du Saint-Esprit qui donne la sagesse à Étienne. Alors voyons ce qui nous a été dit par le Seigneur, Luc 21, 15. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Je vous donnerai une bouche et une sagesse. Ah, chers amis, voilà des choses qui sont hautement désirables. Bien sûr, le Seigneur donne ça dans les occasions où il convient que cette sorte de sagesse, c'est-à-dire cette sagesse qui s'exprime, soit les occasions où elle doit apparaître, où elle est nécessaire. Mais enfin, c'est bien le Seigneur qui donne cela par son esprit, et nous devrions, dans l'humilité, devant le Seigneur, quand nous sommes devant le Seigneur, pas toujours pour dire Seigneur, veuille visiter le cœur de mon frère, de mes parents ou de mes enfants, et les amener, veuille faire ceci, veuille faire cela. Mais il serait bien utile que nous nous placions devant le Seigneur pour faire un examen et pour dire au Seigneur, oh, nous disposons des qualifications que ton esprit nous a décernées. Nous ne pouvons pas prétendre en avoir d'autres. C'est le Saint-Esprit qui est libre des dons et des qualifications à nous donner. Mais Seigneur, est-ce que je les ai vraiment? Est-ce que j'en ai tout le déploiement, toute la puissance de ces qualifications? Seigneur, quand j'ouvre la bouche, est-ce que c'est ta sagesse qui s'exprime? Ou n'est-ce pas souvent le fond de ma pensée? N'est-ce pas souvent l'homme qui s'exprime et non la sagesse de mon Dieu? Voilà des examens absolument nécessaires, humblement faits devant le Seigneur. Et qu'oppose-t-on, en fin de compte, à Étienne, qui est pris à partie par des membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens? Ce n'est pas là, à ce moment-là, encore les anciens du peuple, mais ce sont des fractions un peu particulières qui le prennent à partie. Et que lui oppose-t-on? On lui oppose de la calomnie, de la violence. Et on va le placer sous la même accusation que son maître, en produisant de faux témoins et en disant qu'il a proféré des paroles contre le lieu saint ou contre la loi. Pour Jésus, c'était contre le temple. Et alors ces hommes émurent le peuple. Au verset 12, ils émurent le peuple, les anciens, les scribes. Et, voyez, ils émurent le peuple. Alors voilà les anciens et les scribes qui, eux, sont entraînés dans cette contradiction hostile qui devient vite hostile. Ils sont entraînés par les membres de la synagogue des affranchis et autres personnes. La foule va abandonner Étienne après avoir vraiment tenu en grâce les apôtres et toute l'Église d'ailleurs, toute l'Église de Jérusalem. Cette foule va abandonner Étienne comme elle a abandonné le Christ. Et pourquoi cela? Parce que elle n'a éprouvé qu'une sympathie, qu'un attrait momentané, qu'un enthousiasme, et non pas la foi. La foi n'a pas germé. La foi ne s'est pas levée dans ses cœurs, qui restent obscurs. Alors, à un moment, l'enthousiasme, mais bien sûr qu'il ne s'enthousiasmerait
pour des prodiges, des miracles, pour cette parole qui, comme celle de Jésus, était plus puissante que celle des scribes, était intéressante, elle était attrayante. N'oublions pas cette réflexion de Jésus disant aux Juifs, vous vous êtes réjouis 1 heure à l'écoute de Jean-Baptiste, et vous n'en avez rien fait du tout. Bien sûr, on pouvait se réjouir à écouter la parole d'un homme inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est tout. La foi ne germe pas. Vous voyez ceci, c'est que la foi n'est pas quelque chose que nous pouvons commander. Nous pouvons répandre la parole, nous pouvons faire agir la puissance de l'esprit et la sagesse ainsi que l'amour sans lequel il n'y a rien de fait. Nous pouvons faire agir toutes ces merveilleuses choses dont Dieu nous arme pour les faire agir, mais nous ne sommes pas maîtres de la foi des cœurs. Nous ne sommes pas maîtres et nous ne devons rien forcer. Devant le Seigneur Jésus, il y a eu quantité de gens qui ne se sont pas convertis. Et j'aime à penser que le Seigneur Jésus était bien le tout premier dans l'art de répandre l'Évangile, n'est-ce pas? Et alors il saisit Étienne et l'emmène au Sanhédrin pour l'accuser. Et il nous est dit que son visage, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. En somme, Étienne, là, fait quelque peu fonction de messager angélique, et son visage devient beau, et certainement revêtu d'un certain éclat, leur parut comme celui d'un ange. Pensons à ce reflet, cette lumière qui était sur le visage de Moïse quand il s'était trouvé en présence de l'Éternel. Alors ici, il y a ce même éclat, c'est le reflet du ressuscité sur le visage de ce premier martyr de l'Église. La communion avec Jésus est capable, tout comme la présence de Yahvé, telle que Moïse l'avait connue, cette communion avec Jésus est capable de transfigurer une physionomie. Et nous arrivons au chapitre 7, qu'il nous faudra lire dans toute son étendue, c'est-à-dire 60 versets. Lecture un peu longue. Alors, lisons ce chapitre. Interpellé au Sanhédrin, Étienne fait donc une longue réponse. Il va montrer, par l'histoire du peuple, bien connu des juges, que le peuple d'Israël, dès ses origines, n'a pas toujours suivi les véritables voies de Dieu et qu'il s'y est même opposé. De plus, Étienne voulait présenter le temps du Christ et de l'Évangile comme la suite logique de cette histoire du peuple d'Israël. Mais il n'en a pas eu le temps, on l'a interrompu avant. C'est une cause qu'Étienne défend, et non pas tellement sa personne. Il défend la cause de Dieu, la cause de l'Évangile. Et ce faisant, il instruit, ce faisant, il exhorte, ce faisant, il fait pénétrer dans les cœurs la parole de Dieu, qui, pour certains, sera une parole de vie, donnera la vie, et pour d'autres sera une parole de jugement et donnera la mort. Il va être le premier martyr de l'Église. En la personne d'Étienne,
c'est encore le Christ qui se trouve en face de ses juges et de ceux qui le rejettent. Étienne est un membre du corps de Christ, un membre merveilleux, excellent, et quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, et la tête du corps, naturellement, souffre aussi. Quand Jésus parlera à Saul de Tarse, il lui dira « Pourquoi me persécutes-tu » Revenons au discours d'Étienne. Étienne va donc brosser l'histoire des rapports de Dieu avec son peuple, appuyé par le Saint-Esprit. Ce rappel des faits du passé ne sera comme un charbon ardent sur les têtes des juges qui le ressentent bien. Et nous voulons noter dans le début, nous ne détaillerons pas tout le discours, c'est une histoire que nous connaissons d'autre part, mais notons au verset 2, « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. » Le Dieu de gloire, c'est-à-dire celui dont on ne peut voiler la gloire, et devant la gloire de qui il faut s'incliner, le Dieu de gloire. Il ne s'agit pas d'être là avec ses prétentions et d'opposer des résistants. Le Dieu de gloire est celui devant lequel on se prosterne, et celui qu'on écoute, et celui dont on reçoit la parole dans le cœur. Et ce que je viens de dire là, les juges ne pouvaient pas manquer de le ressentir, étant donné que cette expression, le Dieu de gloire, avait en eux cette résonance-là. Ce n'est pas du Dieu de gloire dont on peut changer l'image et les volontés. Et Étienne va parler d'abord d'Abraham. Il rappelle donc les origines du peuple d'Israël. Abraham, Dieu lui avait fait des promesses, il était dépositaire, en somme, des promesses qui contenaient en germe tout le plan de Dieu. Et ces promesses, les lui avait-il faites dans un temple? Non, en plein air. Dieu n'a pas besoin d'autre chose que du cœur d'un homme pour se révéler lorsqu'il le veut ainsi. Abraham, lui, n'a rien connu lui-même de l'accomplissement des promesses, et la preuve est qu'il ne possédait rien en Canaan, sinon un petit coin de terre dont il fit un sépulcre. Tout était donc, à ce moment, porté par l'espérance. Rien n'était acquis, mais tout était en espérance, et tout devait être saisi, gardé précieusement par la foi. Tous les hommes qui ont flanché quant à cette foi ont été, bien sûr, écartés des promesses. Et nous encore, nous avons des promesses dans l'Église, nous en avons, bien que celle dont Abraham a été fait le dépositaire se soit déjà développée et qu'il y ait eu des accomplissements, et quels accomplissements merveilleux, grandioses, malgré tout, il y a encore des promesses. Le royaume de Dieu n'est pas encore venu de manière à frapper les regards, il faut qu'il vienne aussi de cette manière. Nous avons des promesses, et pensons à ceci, c'est que il y a des choses qui ne sont pas acquises, et l'apôtre Paul nous dira même dans les Romains que le salut n'est pas à regarder comme une chose acquise, mais comme une chose qui est encore en forme d'espérance. Et il nous montre qu'il faut qu'il en soit ainsi, parce que ce qu'on cesse d'espérer, eh bien, on l'abandonne. Il faut absolument que nous soyons sauvés en espérance, ce qui ne veut pas dire
qu'il y a là quelques aléas, mais il faut que notre salut, nous le tenions dans cette espérance qui nous a été donnée. Tout donc était en espérance, et cela dura longtemps. Le Dieu de gloire n'est pas celui des traditions humaines, il n'est pas non plus celui de la lettre, il n'est pas celui des apparences, il est le Dieu de la promesse qui fait vivre par l'Esprit. Un signe, comme nous l'avons vu ce matin encore, sera donné à Abraham et aux patriarches dans l'immédiat, et ce signe sera d'abord celui de la circoncision dont parle Étienne, une marque, une blessure faite à la chair, une blessure faite à la chair comme signe. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, comme circoncision, il a fait une blessure à notre chair, une blessure mortelle, parce qu'il veut que nous soyons crucifiés et que la mort de Christ agisse en nous pour que sa vie agisse aussi. La chair doit avoir reçu une blessure définitive. Tel est le sens de la circoncision. Puis, Étienne parle de Joseph, le Dieu de gloire, poursuit ses desseins avec celui qu'on jalouse, le jeune homme à la tunique bigarrée, jalousé par ses frères, le jeune homme aux rêves fantasques et naïfs en apparence, mais tout de même ces rêves étaient bien des révélations de l'Esprit. Jésus de Nazareth, lui aussi, le peuple le jalousera et le livrera à cause de ses paroles et de ses œuvres que l'on ne supportera pas, mais en somme, Joseph, là, nous le voyons apparaître comme une figure du Messie. Et c'est bien ce que veut évoquer Étienne. Puis, Moïse, il vient à Moïse. Moïse, médiateur de la miséricorde et du salut, et non pas seulement promulgateur de la loi. Condamné à mort dès sa naissance, livré aux caprices des eaux à l'âge de 3 mois, sa vie est bien peu de choses. Oh, sa vie est véritablement là, tout près des grands périls. Mais Dieu veut cela. La vie du Seigneur Jésus elle-même sera menacée de très près, que les temps aient été un petit peu plus courts, que Joseph et Marie ne soient pas partis à temps vers l'Égypte, et Hérode pouvait mettre la main sur l'enfant. Jésus, vous voyez, n'est-ce pas, quelle menace pesait aussi sur l'enfant. Eh bien, dans tout cela, il y a des leçons. Je ne les développerai pas ce soir, ce serait un peu long, mais je pense que nous l'avons déjà fait, à nous d'y réfléchir. Il y a des leçons en tout cela. Nous voudrions, nous, quelquefois, par exemple, que les choses autour de nous soient assurées. Nous voudrions bien des choses qui nous rassurent nous-mêmes, déjà dans les apparences, dans le cadre de notre existence. Nous voudrions pouvoir porter nos regards, réfléchir à ce qui vraiment peut nous rassurer notre âme. Eh bien non, non. Dieu ne le veut pas ainsi. Et vous savez, il y a en notre temps quantité de chrétiens dont la vie est très précaire, la conservation de leur vie est loin d'être assurée, et ces chrétiens-là sont pourtant les plus fervents que nous. Je parle de ceux qui sont persécutés. Nous avons des échos. Quelle ferveur, vraiment, chez ces gens-là. C'est extraordinaire. Eh bien, chers amis, humblement recueillons-en la leçon.
Et Moïse sera sauvé. Il faut toujours que ce soit ainsi. Il sera sauvé. Mais pour sauver les autres, ce sont des hommes qui sont eux-mêmes sauvés, qui sauveront les autres. Le Seigneur n'a jamais, sauf ce qui se fera tout à fait à la fin, quand l'Église sera enlevée, mais le Seigneur, lui, n'a jamais entendu annoncer l'Évangile, ou faire annoncer l'Évangile par des anges. Quand nous poursuivrons le livre des Actes, nous verrons que chez Corneille, c'est un ange qui apparaît, et cet ange, il n'y a pas de doute, il portait ses regards sur l'Église, puisque Dieu le veut ainsi, et il reconnaissait là la sagesse infiniment variée de Dieu. Il aurait pu très bien exposer l'Évangile. Oh oui, nous pouvons très bien penser, mais il ne le fait pas, il n'est pas chargé de cela. Il va dire simplement à Corneille, il faut que tu envoies chercher un nommé Pierre, Simon Pierre, et c'est lui qui va parler, c'est lui qui va annoncer l'Évangile. Donc, dans le dessein de Dieu, il y a cela, c'est par des hommes au langage barbare, ce qui ne veut pas dire toujours que c'est par le parler en langue. On a évidemment voulu trouver là déjà une annonce du parler en langue. Bon, je veux bien, mais le sens de cette parole, c'est par des hommes dont le langage est loin d'être assuré, qui ne sont pas des gens absolument instruits en eux-mêmes de tout, mais ils sont conduits par le Saint-Esprit. Voilà, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et c'est par eux que Dieu annonce l'Évangile. Des gens qui sont eux-mêmes l'objet de la grâce du Seigneur, vont porter cette grâce au loin. Quand à 40 ans, Moïse veut prendre la cause de son peuple qu'il aime, il est repoussé, haï, menacé, non accepté. Et, bien entendu, là, il y a quelque chose qui s'adresse particulièrement aux juges du Sanhédrin. Il leur dit, en somme, vous contesterez encore l'œuvre de Dieu maintenant, vous la contestez toujours, et vous êtes toujours dans cette même position. Il sera question aussi de Salomon, de David, puis de Salomon qui lui sera le constructeur du temple, mais Dieu lui dit qu'il mettra sa présence en ce lieu selon sa promesse, proclamant cependant que Dieu ne peut pas être prisonnier des constructions de l'homme. Ce qu'il fallait savoir, c'est qu'un autre constructeur de temple était appelé, viendrait, et Étienne aurait pu faire état de Zacharie, qui annonce en effet un autre constructeur de temple. Et nous arrivons maintenant à l'apostrophe d'Étienne, tout à fait à la fin du chapitre 7, c'est-à-dire au verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Malheureusement, il y a une persistance dans cette attitude qui s'oppose à la vérité. Incirconcis de cœur et d'oreille, c'est un grief extrêmement grave, parce que ici, là, nous voyons que Étienne cesse de plaider, c'est fini, il ne plaide pas, il accuse lui-même, et c'est le Saint-Esprit qui le porte à cela, et l'on peut penser que cette accusation est la continuation des adresses de Jésus lui-même au chef des Juifs. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous
parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, insensés et aveugles. Vous voyez, n'est-ce pas, toutes ces adresses. Voilà que le Saint-Esprit, en somme, y ajoute encore par Étienne. Étienne qui ne parle pas de lui-même, de son chef, mais dit ce qu'il doit dire. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et le juste lui-même, ils l'ont tué. Cette adresse du verset 52 est la plus directe et la plus cinglante, la plus, on peut dire, redoutable qui soit. Et l'esprit n'en fait pas une arme, bien sûr, une arme pour exciter la riposte et la haine. Il ne s'agit pas de cela. Mais l'esprit en fait une lumière. Et sachons ceci, c'est que Dieu veut se servir des angles vifs, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et Dieu se sert de cette épée, et il ne met pas une protection sur les tranchants. Il sort l'épée de son fourreau, et il la manie avec ses tranchants. C'est ce que nous voyons ici. Parce que la parole de Dieu, avec ses tranchants, est une lumière qui dénonce, mais qui humilie et qui appelle à un changement de cœur. Elle seule a la capacité de cela. Mais si vous, délicatement, vous voulez faire de l'escrime, mettons, n'est-ce pas, avec des fleurets, c'est-à-dire, en somme, des épées qui ne sont pas trop dangereuses, qui ne risquent pas de blesser, d'atteindre, eh bien, vous retirez à la parole de Dieu toute sa force. Et ça, je l'ai constaté par expérience, mes amis. J'ai constaté par expérience. Moi, je ne cache rien, vous vous en rendez un petit peu compte ici, n'est-ce pas? Je ne cache absolument rien, mais c'est pas que je me fais moi-même un juge, pas du tout, mais la parole de Dieu, il faut la prononcer telle qu'elle est. Je ne cache rien des angles, rien de ce qui véritablement doit atteindre le cœur pour y dénoncer ce qui véritablement est un obstacle à l'action de Dieu. Et puis, alors, Étienne va dire que la loi leur a été annoncée d'après des commandements d'anges, et vous ne l'avez point gardée. La loi venait de Dieu, et vous en avez transformé la portée, l'esprit, parce que, évidemment, les juges auraient pu très bien répondre à Étienne, comment n'avons pas gardé la loi, mais nous ne faisons que ça, mais nous sommes nous les gardiens de la loi. Mais oui, nous l'avons gardée, comme devant le Seigneur Jésus, d'ailleurs, ont riposté à peu près de cette manière les Juifs qui l'écoutaient. Eh bien, là, la vérité, ce que Étienne entend dire à ses juges, c'est qu'ils ont transformé l'esprit et la portée de la loi. Et ensuite, nous voyons que, bien sûr, les paroles vives d'Étienne excitent une fureur dans le cœur des juges qui grincent des dents contre lui. Et à ce moment-là, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixe ses regards vers le ciel, il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il voit d'abord. Il y a un verset qui nous dit cela, le verset 55, et le verset suivant, alors nous donne la déclaration qu'il en fait devant le Sanhédrin. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors là, cette fois-ci, c'en est trop. Ils le poussèrent de grands cris, en se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, etc. Alors là, il n'y a même plus de condamnation prononcée, n'est-ce pas? C'est dans le tumulte, en somme, que Étienne se voit condamné. Ils font éclater leur fureur et ils se montrent scandalisés.
Je suis persuadé qu'ils ont forcé les manifestations de ce prétendu scandale. Ils l'ont forcé. Ils se montrent très scandalisés de ce qu'ils entendent et considèrent cela comme un blasphème. C'est pour ça qu'ils se bouchent les oreilles et que, sans même le dire, considèrent qu'Étienne est condamné à mort. C'est un blasphème. Pour eux, c'est un blasphème, comme Jésus-Christ a lui-même été accusé de blasphème, et de blasphème comment? En disant qu'il était le Fils de Dieu. Ce qu'il avait essayé de leur faire entendre précédemment, il l'affirme là, vous verrez le Fils de Dieu venant sur les nuées du ciel, le Fils de Dieu, il affirme cela. Et pour les juges, c'est un blasphème. Celui qui, en effet, prenait la place de Dieu était considéré comme le pire des blasphémateurs. Se dire le Fils de Dieu, c'était donc se dire réellement uni à Dieu, appartenant à la divinité, c'est-à-dire se dire Dieu. C'est ce qu'il n'avait jamais voulu recevoir du Seigneur lui-même. Et alors, c'est la lapidation. Mais Étienne voit Jésus debout, et non pas assis comme les textes, les évangiles, la fin de Marc par exemple, nous le dit. Le Seigneur n'est pas assis, siégeant à la droite de Dieu, mais le Seigneur étant debout, cela montre à Étienne qu'il participe au martyre de son fidèle serviteur. Il est debout comme s'il allait immédiatement venir pour exercer le jugement. En tout cas, cette attitude est bien celle qui indique un jugement, le jugement. Jésus debout, c'est donc Jésus qui est réellement uni à Dieu, réellement le Fils de Dieu. Et puis, c'est la lapidation, et il nous est dit que les témoins, verset 58, déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme sot. Pourquoi les témoins? Pourquoi pas les autres? Eh bien, c'est que dans le Deutéronome, au chapitre 17 et au verset 7, il nous est dit que lorsque l'on a recours à cette voie, la lapidation, les premiers à jeter les pierres doivent être les témoins de l'accusation. Ce sont les témoins qui jettent les premiers la pierre, ou les pierres. Donc ces témoins immédiatement se débarrassent de leurs vêtements et les confient à un jeune homme nommé Saul, qui est Saul de Tarse, c'est-à-dire l'apôtre Paul plus tard. Et ces témoins remplissent en effet leur rôle, seulement dans le Deutéronome, il s'agit de témoins absolument sincères, de vrais témoins. Ici, ce sont des faux témoins, comme nous l'avons lu dans le chapitre 6 au verset 13, ils produisirent de faux témoins qui disent. Alors, ce sont des faux témoins. Cela nous rappelle la comparution de cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère et amenée par des Juifs devant Jésus. Et Jésus, après avoir écrit avec son doigt sur la terre, ce qui a une signification, Jésus leur dit que celui d'entre vous qui n'a pas de péché jette le premier la pierre. Et tout le monde, un par un, sans rien dire, quitte le lieu, s'en va. Le tribunal se retire. C'est enfin la prière d'Étienne que nous avons dans les versets 59 et 60. Il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Nous sommes peut-être étonnés de ce que Étienne adresse sa prière directement à Jésus. Et il reprend même là une parole de Jésus sur la croix,
reçois mon esprit. Mais cette prière est une nouvelle preuve, et chaque fois que nous en rencontrons une, je ne manque pas de la mettre en évidence, c'est une nouvelle preuve de la divinité du Seigneur Jésus. Car l'Ancien Testament condamne tout hommage rendu à un être qui ne serait pas Dieu. Nous rappelons l'attitude de Jean dans l'Apocalypse, qui véritablement a devant lui des anges de lumière, et qui se prosterne, il veut se prosterner devant eux. On comprend ce mouvement, ce n'est pas une erreur de la part de Jean, mais dans l'émoi qu'il a gagné, évidemment, il veut se prosterner immédiatement, l'ange le relève. Ah non, adore Dieu, lui seul. Moi, je suis ton compagnon de service, il faut adorer Dieu. Ça, c'était très puissamment affirmé. Et par conséquent, c'eût été ici de la part d'Étienne véritablement un manquement épouvantable à cette prescription formelle que de prier, c'est-à-dire en somme de reconnaître Jésus comme Dieu s'il ne l'avait pas été. Rappelons-nous aussi ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même à son sujet, et c'est en somme ce qui permet à Étienne de s'adresser directement à Jésus, au chapitre 5 de Jean et au verset 23, vers 22-23, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Or, honorer le Fils comme le Père, c'est l'honorer sur le même plan, c'est l'honorer en raison de ce que le Fils partage avec le Père l'essence de Dieu. Étienne, donc, va mourir ici. Il s'endormit, nous dit le texte. Il ne meurt pas dans la souffrance, il s'endort. Il est évident que là aussi, il y a une action de la clémence de Dieu. Étienne, en grec, c'est Stéphano, et Stéphano, ça signifie couronne. Voilà le premier martyr de l'Église qui part pour recevoir la première couronne de gloire. Puissions-nous, nous préparer à recevoir la nôtre. Que le Seigneur le permette. Amen.